Imaginez commencer votre journée avec un petit déjeuner si puissant qu'il peut vous aider à réduire naturellement votre taux de sucre dans le sang sans dépendre uniquement de médicaments. Cela semble trop beau pour être vrai? Eh bien, ce n'est pas le cas. Selon l'OMS, plus de 537 millions de personnes dans le monde vivent avec le diabète et une personne sur deux ignore qu'elle en est atteinte. Gérer la glycémie est crucial, surtout le matin, lorsque les niveaux de glucose peuvent monter en flèche après un jeûne nocturne. Mais voici la bonne nouvelle. Les bons choix de petit déjeuner peuvent faire une énorme différence. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 10 meilleurs petits déjeuners dont il est scientifiquement prouvé qu'ils aident à réduire le taux de sucre dans le sang et à vous maintenir énergique tout au long de la journée. Restez jusqu'à la fin pour un conseil bonus qui pourrait changer vos matins à jamais. L'avoine est souvent considérée comme l'une des céréales les plus saines au monde, mais l'avoine coupée grossièrement, ou steel cut oats, est la véritable championne en matière de gestion du diabète. Contrairement à l'avoine instantanée, qui peut provoquer une montée rapide de la glycémie, l'avoine coupée grossièrement est digérée lentement, offrant une libération progressive d'énergie, ce qui est crucial pour maintenir une glycémie stable. Plusieurs études ont mis en évidence les bienfaits de l'avoine, et plus particulièrement de l'avoine coupée grossièrement, pour les personnes atteintes de diabète ou cherchant à prévenir la maladie. Par exemple, une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que le bêta-glucane, un type de fibre soluble présent dans l'avoine, peut réduire le taux de sucre dans le sang après un repas jusqu'à 19%. Ce chiffre est significatif et démontre le potentiel de l'avoine dans le contrôle de la glycémie. Le bêta-glucane agit en formant un gel dans l'estomac, ce qui ralentit la digestion et l'absorption des glucides, évitant ainsi les pics de glycémie. De plus, l'avoine est une excellente source de fibres, ce qui contribue également à la régulation de la glycémie et favorise la satiété, un élément important dans la gestion du poids et du diabète. Pour optimiser davantage les bienfaits de l'avoine coupée grossièrement, vous pouvez l'agrémenter de diverses façons. Ajouter des graines de chia est une excellente option, car elles sont riches en fibres solubles et en acides gras oméga 3, qui sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Souvent compromises chez les personnes atteintes de diabète. Une poignée de baies, comme des myrtilles, des framboises ou des mûres, apportera une dose supplémentaire de fibres, d'antioxydants et de vitamines, contribuant ainsi à stabiliser davantage la glycémie et à protéger contre le stress oxydatif, un facteur impliqué dans le développement des complications du diabète. Ces combinaisons permettent de créer un petit déjeuner nutritif, savoureux et efficace pour la gestion de la glycémie. En intégrant régulièrement l'avoine coupée grossièrement à votre alimentation, vous pouvez constater des améliorations significatives dans votre contrôle glycémique et votre bien-être général. Le yaourt grec, au-delà de sa texture crémeuse et de son goût délicieux, est un véritable concentré de protéines, un nutriment qui joue un rôle crucial dans la régulation de la glycémie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les protéines ne sont pas seulement importantes pour la construction musculaire. Elles sont également essentielles pour maintenir une glycémie stable et prévenir les pics de sucre dans le sang. Une étude de 2014, publiée dans la revue Diabetologia, a révélé un lien intéressant entre la consommation de yaourt et le risque de diabète de type 2. Cette étude a démontré qu'une augmentation de la consommation de yaourt, même d'une seule portion par jour, était associée à une réduction de 18% du risque de développer cette maladie. Ce chiffre souligne l'impact significatif que peut avoir l'intégration régulière de yaourt dans l'alimentation sur la prévention du diabète. Il est toutefois important de faire les bons choix en matière de yaourt. Pour bénéficier pleinement de ses avantages sur la glycémie, il est préférable d'opter pour du yaourt grec nature, sans sucre ajouté. Les versions aromatisées et sucrées contiennent souvent des quantités importantes de sucres ajoutés, ce qui peut avoir l'effet inverse et provoquer des fluctuations de la glycémie. Le yaourt grec nature, quant à lui, est naturellement plus riche en protéines et moins riche en glucides que le yaourt traditionnel. Pour rendre votre yaourt grec encore plus bénéfique pour la glycémie, vous pouvez l'agrémenter de diverses façons. L'ajout de noix et de graines, comme des amandes, des noix, des graines de chia ou de lin, apporte des graisses saines et des fibres, qui contribuent à ralentir l'absorption du glucose et à prolonger la sensation de satiété. Les fruits à faible indice glycémique, tels que les framboises, les myrtilles, les mûres ou les fraises, sont également d'excellents choix. Ils apportent des saveurs sucrées naturelles, des vitamines, des minéraux et des antioxydants, tout en ayant un impact minimal sur la glycémie.
L'association des protéines du yaourt grec, des graisses saines, des noix et des graines, et des fibres des fruits à faible IG, crée une synergie qui ralentit l'absorption du glucose, stabilise la glycémie pendant plusieurs heures et vous procure une énergie durable. Ainsi, un petit déjeuner ou une collation composée de yaourt grec nature, de noix, de graines et de fruits à faible IG constitue un excellent choix pour les personnes atteintes de diabète, celles qui cherchent à prévenir la maladie, ou tout simplement celles qui souhaitent maintenir une glycémie stable et une bonne santé générale. Les œufs sont un aliment de base pour les personnes atteintes de diabète, et ce, pour de bonnes raisons. Ils sont pratiquement dépourvus de glucides et regorgent de protéines de haute qualité, ce qui en fait un allié précieux dans la gestion de la glycémie. Contrairement aux aliments riches en glucides, qui peuvent entraîner une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang après un repas, les œufs ont un impact minime sur la glycémie. Cette caractéristique est particulièrement importante pour les personnes atteintes de diabète qui doivent surveiller attentivement leur glycémie pour éviter les complications à long terme. Une étude de 2018, publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, a mis en évidence les avantages des œufs pour la régulation de la glycémie. Cette étude a révélé que les personnes qui consommaient des œufs au petit déjeuner présentaient une réduction de 25% du pic de glucose sanguin après le repas, comparativement à celles qui consommaient un repas riche en glucides. Ce résultat est significatif et démontre l'impact positif des œufs sur le contrôle glycémique. Les protéines contenues dans les œufs contribuent à ralentir la digestion et l'absorption des glucides, ce qui permet d'éviter les pics de glycémie et de maintenir une énergie stable tout au long de la matinée. Il existe de nombreuses façons de préparer les œufs pour un petit déjeuner sain et équilibré. Une omelette constitue une excellente option, car elle peut être facilement personnalisée avec des ingrédients à faible indice glycémique. L'ajout d'épinards, de tomates et de poivrons, par exemple, permet d'augmenter l'apport en fibres, en vitamines et en antioxydants, tout en ayant un impact minime sur la glycémie. Ces légumes sont riches en nutriments essentiels et contribuent à la sensation de satiété, ce qui peut être bénéfique pour la gestion du poids et du diabète. Une pincée de fromage peut également être ajoutée pour plus de saveur et de protéines, mais il est important de choisir un fromage à faible teneur en matière de graisse pour limiter l'apport calorique. Cette combinaison d'œufs, de légumes à faible IG et de fromage constitue un petit déjeuner idéal pour démarrer la journée en douceur, sans provoquer de pic de glycémie. C'est un excellent moyen de stimuler le métabolisme, de se sentir rassasié et énergique, tout en maintenant une glycémie stable. En intégrant régulièrement les œufs à votre alimentation, vous pouvez bénéficier de leurs nombreux avantages pour la santé, notamment en matière de gestion du diabète et de prévention des maladies chroniques. Les graines de chia sont petites mais puissantes. 2 cuillères à soupe contiennent près de 10 grammes de fibres, soit environ 40% de vos besoins quotidiens. Les fibres ralentissent la digestion et la libération du glucose dans le sang, ce qui est crucial pour maintenir une glycémie stable et prévenir les pics de sucre. Elles jouent un rôle essentiel dans la gestion du diabète et la prévention des complications à long terme. Contrairement aux aliments transformés et raffinés, qui peuvent provoquer des fluctuations rapides de la glycémie, les aliments riches en fibres, comme les graines de chia, permettent une absorption plus lente et régulière du glucose, ce qui contribue à un meilleur contrôle glycémique. Une étude publiée dans la revue Diabetes Care a révélé que les graines de chia peuvent réduire de manière significative les niveaux d'HbA1c, un marqueur clé du contrôle de la glycémie à long terme. L'HbA1c, ou hémoglobine glyquée, reflète la glycémie moyenne sur une période de 2 à 3 mois. Un taux d'HbA1c élevé est un indicateur de mauvais contrôle glycémique et augmente le risque de complications liées au diabète, telles que les maladies cardiovasculaires, les problèmes rénaux et les neuropathies. La capacité des graines de chia à réduire les niveaux d'HbA1c suggère qu'elles peuvent jouer un rôle important dans la gestion du diabète et la prévention de ses complications. Il existe de nombreuses façons d'intégrer les graines de chia à votre alimentation. L'une des plus simples et des plus populaires est de préparer un pudding de chia. Pour ce faire, mélangez simplement 2 cuillères à soupe de graines de chia avec du lait d'amande non sucré ou tout autre lait végétal ou lait de vache écrémé et laissez reposer au réfrigérateur pendant la nuit. Les graines de chia absorberont le liquide et formeront une texture de pudding crémeuse et épaisse. Le matin, vous pouvez agrémenter votre pudding de chia avec des noix, des baies comme des myrtilles, des framboises ou des mûres, des graines ou d'autres fruits à faible indice glycémique pour ajouter de la saveur, des nutriments et des antioxydants.
Cette combinaison de fibres, de protéines, de graisses saines et de glucides à faible IG en fait un petit déjeuner ou une collation idéale pour les personnes atteintes de diabète ou celles qui cherchent à maintenir une glycémie stable. Le pudding de chia est non seulement adapté aux diabétiques, mais il est également incroyablement rassasiant, ce qui peut aider à contrôler l'appétit et à gérer le poids, un aspect important dans la gestion du diabète. En intégrant régulièrement les graines de chia à votre alimentation, vous pouvez bénéficier de leurs nombreux avantages pour la santé, notamment en matière de contrôle de la glycémie, de santé digestive et de bien-être général. La plupart des smoothies sont des bombes de sucre cachées, mais avec les bons ingrédients, ils peuvent devenir les meilleurs amis des personnes atteintes de diabète. Il est vrai que de nombreux smoothies du commerce ou faits maison sont chargés de sucres ajoutés, de jus de fruits et d'autres ingrédients qui peuvent provoquer des pics de glycémie. Cependant, en choisissant judicieusement les ingrédients, vous pouvez préparer un smoothie délicieux, nutritif et adapté aux personnes atteintes de diabète. La base de votre smoothie est essentielle. Au lieu d'utiliser des jus de fruits sucrés, optez pour du lait d'amande non sucré ou du yaourt grec nature. Ces options sont plus faibles en glucides et en sucre, ce qui contribue à maintenir une glycémie stable. Le lait d'amande non sucré est également une bonne source de calcium et de vitamine E, tandis que le yaourt grec nature est riche en protéines. L'ajout de légumes à feuilles vertes, comme une poignée d'épinards, est un excellent moyen d'augmenter l'apport en nutriments sans affecter la glycémie de manière significative. Les épinards sont riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants, et ils ajoutent une touche de couleur et de volume à votre smoothie sans en altérer le goût de façon notable. Une demi-banane congelée peut être ajoutée pour une touche de douceur et de crémeux. Il est important de noter que les bananes contiennent des glucides, mais en utilisant une demi-banane et en la combinant avec d'autres ingrédients à faible IG, l'impact sur la glycémie sera atténué. La congélation de la banane permet également d'obtenir une texture plus onctueuse. Une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, naturel et sans sucre ajouté, apporte des graisses saines, des protéines et de la saveur. Les graisses saines contribuent à ralentir l'absorption des glucides et à stabiliser la glycémie. Assurez-vous de choisir un beurre de cacahuète naturel qui ne contient pas de sucres ajoutés ni d'huiles hydrogénées. Pour augmenter l'apport en protéines, vous pouvez ajouter une cuillère de poudre de protéines non sucrées. Les protéines jouent un rôle crucial dans la régulation de la glycémie. Une étude de 2015, publiée dans le Nutrition Journal, a révélé que l'ajout de protéines au smoothie aidait à atténuer les pics de glycémie en ralentissant l'absorption des glucides. Les protéines contribuent également à la sensation de satiété, ce qui peut être bénéfique pour la gestion du poids. En combinant ces ingrédients, vous obtiendrez un smoothie nutritif, crémeux, satisfaisant et qui ne perturbera pas votre glycémie. Ce smoothie est une excellente option pour un petit déjeuner rapide, une collation ou même un repas léger. Il vous apportera de l'énergie durable, des nutriments essentiels et contribuera à maintenir votre glycémie stable. N'hésitez pas à personnaliser votre smoothie en ajoutant d'autres ingrédients à faible IG, comme des baies, des graines de chia ou de lin, ou d'autres légumes à feuilles vertes. Le quinoa n'est pas réservé au déjeuner ou au dîner. Cette ancienne graine est l'un des rares aliments végétaux à contenir les 9 acides aminés essentiels, ce qui en fait une protéine complète, un atout majeur pour la santé en général et particulièrement pour les personnes atteintes de diabète. Les protéines sont essentielles pour la construction et la réparation des tissus, mais elles jouent également un rôle dans la régulation de la glycémie. Consommer des protéines au petit déjeuner peut aider à stabiliser la glycémie tout au long de la matinée. Son faible indice glycémique, environ 53, en fait un excellent choix pour les personnes atteintes de diabète. Comme mentionné précédemment, l'indice glycémique mesure la vitesse à laquelle un aliment augmente le taux de sucre dans le sang. Les aliments à faible IG, comme le quinoa, sont digérés et absorbés plus lentement, ce qui entraîne une augmentation plus progressive et moins importante de la glycémie. Cela est particulièrement important pour les personnes atteintes de diabète, qui doivent surveiller attentivement leur glycémie pour éviter les complications. Une étude publiée dans Food Chemistry a révélé que le quinoa contient des composés bioactifs qui aident à améliorer la sensibilité à l'insuline. L'insuline est une hormone qui permet au glucose de pénétrer dans les cellules pour être utilisé comme source d'énergie. Une bonne sensibilité à l'insuline signifie que l'organisme est plus efficace pour utiliser l'insuline et réguler la glycémie. L'amélioration de la sensibilité à l'insuline est un élément clé dans la gestion du diabète de type 2.
Pour préparer un petit déjeuner nutritif et savoureux à base de quinoa, vous pouvez le faire cuire avec du lait d'amande non sucré, ce qui ajoutera une touche de douceur et de crémeux sans augmenter considérablement l'apport en sucre. Une fois cuit, vous pouvez garnir votre quinoa de quelques noix et graines, comme des amandes, des noix, des graines de chia ou de lin, pour ajouter des graisses saines, des fibres et des nutriments. Ces éléments contribuent à ralentir l'absorption des glucides et à stabiliser la glycémie. Enfin, un filet de cannelle peut être ajouté pour la saveur et ses bienfaits potentiels sur la glycémie. La cannelle est une épice dont il a été démontré qu'elle pouvait abaisser le taux de sucre dans le sang jusqu'à 29%, selon une étude parue dans Diabetes Care. Bien que cette étude soit prometteuse, il est important de noter que d'autres recherches sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Cependant, l'ajout de cannelle à votre petit déjeuner à base de quinoa peut être une façon simple et savoureuse d'explorer ses avantages potentiels pour la glycémie. En combinant le quinoa, le lait d'amande, les noix, les graines et la cannelle, vous obtenez un petit déjeuner complet, équilibré et adapté aux personnes atteintes de diabète, qui vous apportera de l'énergie durable et contribuera à maintenir une glycémie stable. Le fromage cottage est souvent négligé, mais il s'agit d'une des meilleures options de petit déjeuner riche en protéines et faible en glucides qui soit. Il constitue un allié précieux pour les personnes atteintes de diabète ou celles qui cherchent à contrôler leur glycémie. Une portion d'une demi-tasse offre environ 14 grammes de protéines avec un minimum de glucides, ce qui en fait un excellent choix pour un petit déjeuner rassasiant et peu susceptible de provoquer des pics de glycémie. Les protéines sont essentielles pour la construction et la réparation des tissus, mais elles jouent également un rôle important dans la régulation de la glycémie en ralentissant l'absorption des glucides. Pour rendre votre petit déjeuner à base de fromage cottage encore plus bénéfique pour la glycémie, vous pouvez l'associer à des baies riches en antioxydants, comme les myrtilles ou les fraises. Ces fruits sont non seulement délicieux, mais ils ont également une faible charge glycémique, ce qui signifie qu'ils ont un impact minimal sur la glycémie. La charge glycémique prend en compte à la fois l'indice glycémique d'un aliment et la quantité de glucides qu'il contient, offrant une image plus précise de son effet sur la glycémie. Les myrtilles et les fraises sont riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants, qui protègent les cellules contre les dommages et contribuent à la santé globale. Une étude parue dans The Journal of Nutrition a révélé que la consommation de fromage cottage avec des fruits riches en fibres entraînait une réponse glycémique 38% inférieure par rapport à la consommation de fruits seuls. Ce résultat souligne l'importance de combiner les protéines et les fibres pour stabiliser la glycémie. Les fibres ralentissent la digestion et l'absorption des glucides, ce qui permet d'éviter les pics de sucre dans le sang. Le fromage cottage, associé à des baies, offre une combinaison gagnante pour un petit déjeuner équilibré et bénéfique pour la glycémie. Ce petit déjeuner est simple à préparer, savoureux et incroyablement efficace pour le contrôle de la glycémie. Il peut être consommé tel quel ou agrémenté d'une pincée de noix ou de graines pour ajouter des graisses saines et des nutriments supplémentaires. Le fromage cottage est également une excellente source de calcium, un minéral essentiel pour la santé des os. En intégrant régulièrement le fromage cottage à votre alimentation, vous pouvez bénéficier de ses nombreux avantages pour la santé, notamment en matière de gestion du diabète et de prévention des maladies chroniques. C'est une option polyvalente qui peut être adaptée à vos préférences gustatives et à vos besoins nutritionnels. Qui n'aime pas les crêpes? Le problème est que les crêpes traditionnelles peuvent de faire monter en flèche la glycémie en un éclair. Elles sont souvent faites à partir de farine blanche raffinée, qui est rapidement digérée et absorbée, ce qui entraîne une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Cependant, il existe une alternative délicieuse et adaptée aux personnes atteintes de diabète, les crêpes à la farine d'amande. Les crêpes à la farine d'amande, contrairement aux crêpes traditionnelles, sont faibles en glucides, riches en protéines et adaptées aux diabétiques. La farine d'amande est fabriquée à partir d'amandes moulues, ce qui lui confère une texture plus dense et une valeur nutritionnelle supérieure à celle de la farine blanche. Elle est naturellement plus faible en glucides et plus riche en graisses saines et en protéines, ce qui en fait un excellent choix pour les personnes qui cherchent à contrôler leur glycémie. Les amandes elles-mêmes ont démontré leur capacité à abaisser le taux de glucose après un repas jusqu'à 30% selon une étude parue dans The Journal of Nutrition and Metabolism. Cette étude suggère que la consommation d'amandes peut avoir un effet positif sur la régulation de la glycémie, ce qui est particulièrement important pour les personnes atteintes de diabète.
Les amandes sont riches en fibres, en graisses monoinsaturées et en magnésium, des éléments nutritifs qui contribuent à améliorer la sensibilité à l'insuline et à stabiliser la glycémie. Pour préparer vos crêpes à la farine d'amande, vous aurez besoin de farine d'amande, d'œufs et d'une touche de vanille pour la saveur. Les œufs ajoutent des protéines et contribuent à la texture des crêpes. La vanille, quant à elle, apporte une saveur subtile et agréable sans ajouter de sucre. Mélangez ces ingrédients jusqu'à obtenir une pâte homogène, puis faites cuire vos crêpes sur une poêle chaude. Pour la garniture, oubliez le sirop d'érable traditionnel, qui est riche en sucre et peut provoquer des pics de glycémie. Optez plutôt pour une cuillerée de yaourt grec nature, qui apportera des protéines et une touche de crémeux, et quelques baies comme des myrtilles, des framboises ou des mûres, pour une touche de douceur naturelle et d'antioxydants. Les baies sont riches en fibres et ont un faible indice glycémique, ce qui signifie qu'elles ont un impact minimal sur la glycémie. Cette combinaison de crêpes à la farine d'amande, de yaourt grec et de baies offre un petit déjeuner délicieux, nutritif et adapté aux personnes atteintes de diabète, qui vous permettra de démarrer la journée en douceur et en toute sérénité. Les galettes de riz ont souvent mauvaise réputation en raison de leur indice glycémique élevé, mais avec une garniture appropriée, elles peuvent faire partie d'un petit déjeuner adapté aux personnes diabétiques. Il est vrai que les galettes de riz nature, en particulier celles à base de riz blanc, ont un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'elles peuvent provoquer une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Cependant, en les combinant avec des ingrédients qui ralentissent de l'absorption des glucides, il est possible de modérer leur impact sur la glycémie. Tartinez 2 galettes de riz complet avec du beurre de cacahuète naturel, sans sucre ajouté, et ajoutez quelques tranches de banane. Le beurre de cacahuète apporte des graisses saines et des protéines, qui contribuent à contrebalancer l'indice glycémique plus élevé de la galette de riz. Les graisses saines ralentissent la digestion et l'absorption des glucides, tandis que les protéines contribuent à stabiliser la glycémie. La banane, quant à elle, apporte une touche de douceur et des nutriments essentiels, mais il est important de la consommer avec modération en raison de sa teneur en glucides. Une étude de 2018, publiée dans The Journal of the American College of Nutrition, a révélé que la combinaison de protéines et de graisses saines avec des glucides réduisait considérablement les pics de glycémie. Cette étude confirme l'importance de l'équilibre alimentaire pour les personnes atteintes de diabète. En combinant différents groupes alimentaires, il est possible de modérer l'impact des glucides sur la glycémie et de maintenir une énergie stable. Cette combinaison de galettes de riz complet, de beurre de cacahuète et de banane est idéale pour les matins pressés. C'est un petit déjeuner rapide et facile à préparer qui vous apportera de l'énergie et des nutriments essentiels sans perturber votre glycémie. Il est important de choisir des galettes de riz complet qui sont plus riches en fibres que les galettes de riz blanc et d'opter pour un beurre de cacahuète naturel, sans sucre ajouté, ni huiles hydrogénées. N'hésitez pas à varier les garnitures en utilisant d'autres fruits à faible indice glycémique, comme des baies ou des tranches de pommes, ou en ajoutant une pincée de cannelle pour ses bienfaits potentiels sur la glycémie. Voici un conseil qui change la donne. Incluez toujours des protéines et des graisses saines avec vos glucides. Des recherches de l'American Diabetes Association montrent que l'association de protéines et de graisses avec des glucides peut réduire les pics de glycémie jusqu'à 50%. C'est un principe fondamental de l'alimentation pour les personnes atteintes de diabète, mais aussi pour celles qui cherchent à prévenir la maladie ou à maintenir une glycémie stable. Les protéines et les graisses ralentissent la digestion et l'absorption des glucides, ce qui permet d'éviter les pics de sucre dans le sang qui peuvent survenir après la consommation de glucides seuls. Cela signifie que vous mangiez de l'avoine ou du pain grillé, assurez-vous qu'il y ait des protéines ou des graisses saines dans votre assiette. Par exemple, si vous mangez de l'avoine, vous pouvez y ajouter des noix, des graines ou du yaourt grec. Si vous mangez du pain grillé, vous pouvez le garnir d'avocat, d'œufs ou de beurre de cacahuète naturel. Si vous avez trouvé cette liste utile, imaginez tout ce que vous pouvez faire en apportant quelques modifications simples à votre alimentation. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer d'autres conseils qui changent la vie comme ceci. Et dites-nous dans les commentaires lequel de ces petits déjeuners êtes-vous le plus impatient d'essayer. Ensemble, combattons le diabète, un repas à la fois,